Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, je dis on va réfléchir avec sous 1 Roi chapitre 22, versets 22 et 23. Qui ça veut dire lorsque le texte dit l'Éternel l'y mettait dans bouche prophète yo, yon l'esprit de mensonge. Le ne connaît que nan bon Dieu pas de mensonge. Bon les textes là pour. Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être en esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors, les questions de Wakab qui pralait dans une guerre, qui était besoin de support Josaphat ou de Juda. Lorsque Josaphat vini, tout prophète Akab a prophétisé que il allait gagner combat. Et Josaphat lui demandait est-ce que pas un autre prophète encore. Et puis il te rappelé le gain, il y a Miché même si en général pas les bagailles qui bon. Donc lorsque Miché vini, c'est dans le contexte ça, Miché a expliqué ça qui passait à qui fait prophète yo appelé des 10 bagailles qui dans sens yo. Donc même genre avec moi, ou peut-être qu'on est qu'un pile critique utilisé texte ça pour capable accuser bon Dieu qui en même temps bon et mauvais. Bon Dieu, gagne non seulement dans les mensonges, mais il gagne dans les tout, la vérité. Bon, m'en t'en rappeler que non bon Dieu pas gagné mauvais ni pas gagné mensonge. Dans caractère bon Dieu en crée vérité avec bonté. Il y a un pile texte en Bible là qui dit samedi là. Bon Dieu pas qu'à faire mal parce que mal pas aller à nature li. Mais pour nous bien aborder texte ça, il est bon pour nous garder verset qui viennent avant yo. Parce que yo d'importance capitale. Michée fait référence à une vision céleste. Dans verset 19 là. Il dit l'Éternel assis sur son trône. Et puis il dit tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Son dialogue que Michée a rapporté entre le Seigneur et les corps célestes, qui c'est une image de un monarque dans contexte Proche-Orient ancien, qui chita sous trône, qui entouré d'un intendant lieu, de conseiller lieu. Donc le Seigneur, il pas littéralement chita sous un trône, parce que c'est l'esprit, Jean 4, verset 24, dit là. Mais c'est une image que Seigneur a c'est si là, qui c'est le roi ultime, si là qui gagnait dernière décision. Même expression ça, n'a point que les citer dans Ésaïe chapitre 6, par exemple, verset 1er, dans Ézéchiel 1er, verset 26 à 28. Dans le texte Ézéchiel, là, l'important pour me souligner que Ézéchiel clairement dit que c'est une image de la gloire de Dieu. L'homme fin dit ça, m'dare me rappeler un principe qui est fondamental pour nous comprendre la Bible. La Bible y écrit dans une perspective humaine. M'dare me nous kembe samedi là, parce que nous avons besoin pour l'autre analyse que m'a bien pour me faire dans l'autre texte qui vini. D'où nous avons besoin dans la Bible un langage humain qui est utilisé. Dans le texte ça, l'esprit de mensonge lui présentait une épaisseur théologique entre bon Dieu avec faux prophètes. Faut comprendre que même si dans le texte là, bon Dieu t'a si là qui dirigeait situation, mais faut comprendre que bon Dieu n'est pas agent direct cap causer mensonge là. Très important, ça me dit là. Mystérieusement, bon Dieu lui gouvernait et bon Dieu ordonnait événements sans que lui pas causer lui directement. Ça m'a dit là vraiment important. Parce que bon Dieu pas qu'à tenter personne, texte là dit dans Jacques 1er verset 13. Au contraire, bon Dieu permet accomplissement épisode ça comme cause ultime indirecte. Mais c'est faux prophète yo qui est responsable action yo. Donc l'esprit de mensonge dont il est question dans le texte, n'est pas venu de l'Éternel, mais c'est l'idée que bon Dieu les livrait yo selon penchant cœur yo. Même Jean le dit dans Romains chapitre 1er. Il cite en pile l'expression bon Dieu livré yo selon penchant cœur yo. En nous dans Jérémie 23 verset 16 à 20, on comprend plus bien, ça me dit. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils n'auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple.
le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. Donc, frères et sœurs, l'on fin comprendre ça, ou a saisi qui ça texte là veut dire lorsque dit l'Éternel, li pral voyer un esprit de mensonge. Et ben me rappeler pour me finir, à travers Michée, bon Dieu offrit possibilité à Akab pour le sauver et pour aller selon voie bon Dieu. Mais qu'est-ce que Akab fait plutôt? Il choisit pour lui mettre prophète là dans la prison. Donc, frères et sœurs, l'esprit de mensonge dont il est question dans le texte, ce n'est pas un esprit qui vient de l'Éternel, mais son esprit qui l'a, et bon Dieu, qui c'est le chef de tous les esprits, lui permettent que esprit œuvre, puisque comme on c'est dans mensonge là que l'idée est déjà. Mais espérons que t'aider, n'a croisé bientôt pour une autre rubrique. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.